Bon, salut, je m'appelle John et je suis ici avec Evelyne. Salut. Bon, aujourd'hui, on va parler à propos de l'expérience d'observation dans le projet, des, je sais pas, des réflexions, quelques doutes que nous avons fait et des autres doutes, oui, à propos de l'observation. Donc, Bon, Evelyne, tu peux commencer. oui. Como Johan avait dit, l'observation de classe que nous avons fait vise à analyser différents aspects tels que les types de stratégies, méthodologie et la tâche proposée par l'enseignant. Et aussi le type de communication dans la classe, l'utilisation de la langue maternelle et la langue étrangère, la répartition de la parole et comment est l'interaction. Et de la même manière, nous avons observé la gestion de la classe, la gestion du temps du professeur. Bon, notre groupe a fait deux observations de chaque institution. L'une était l'institution Montessori et l'autre était le Smart Langue Academy. Bon, les résultats de l'Académie Smart sont les suivants. À propos de l'observation centrée sur l'enseignant, nous avons observé qu'au cours de la classe, l'enseignant utilise différentes stratégies telles que l'utilisation de TIC. Il encourage également l'autonomie de l'élève et aussi à réfléchir sur ses propres apprentissages. Par exemple, quand il dit pourquoi il doit faire les activités et sur quel point il doit se concentrer et comme ça. Bon, aussi, il fait une tâche à réaliser pendant les heures de cours et ça est le devoir comme stratégie. Et aussi, il fait beaucoup des activités ludiques pour évaluer l'intérêt des étudiants. Bon, propos du type de communication, nous avons observé que les professeurs utilisent très peu l'espagnol. L'utilisent uniquement lorsque cela est nécessaire, comme pour donner une instruction ou quelques mots. Mais en général, ils parlent tout en anglais. Et, mais en contraire, les élèves utilisent beaucoup l'espagnol et ils ne pouvaient pas avoir le vocabulaire et ils décident d'utiliser l'espagnol à plusieurs reprises pour mieux comprendre le message, je crois. Et bon, ouais, en général, dans ces classes, les élèves participent activement et il n'y avait jamais d'espace pour les silences. L'enseignant leur pose constamment des questions et les encourage à participer et n'est pas en démarche la dynamique harmonieuse de la classe. Et bon, à propos de la gestion de la classe et gestion du temps, nous avons observé que l'enseignant a une bonne gestion du temps et il est remarquable qu'il planifie ses cours et il suit un schéma où il a suffisamment de temps pour l'explication et les applications des activités et pour répondre aux questions aussi. Bon, Johan, vous pouvez continuer. Bon, merci, Evelyne. À propos de l'école Montessori, c'est très intéressant parce que pendant l'observation, et moi, en mon cas, j'ai vu que les professeurs proposent beaucoup d'activités, par exemple, faire un dessin ou des activités pour utiliser comme pour que les enfants utilisent leurs mains et aussi qu'ils peuvent et, et comme
utiliser les couleurs et quelque chose comme ça. Pour moi, ça m'a attiré l'attention et j'ai dit, c'est très curieux pourquoi les professeurs font ce type d'activité. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de pourquoi proposer des activités manuelles chez les enfants avec l'utilisation des couleurs et des autres. Et le professeur, il a répondu que la coordination des enfants se développe. Donc, selon lui, ce type d'activités sont très importants, est très important parce qu'il faut tenir en compte que les enfants, ils veulent avoir comme un apprentissage plus actif, c'est-à-dire un apprentissage. Le professeur, il définit ce type d'apprentissage comme un apprentissage par la pratique. Donc les enfants, l'enseignant encourage les enfants à utiliser leurs mains, à colorier, à dessiner. Pour moi, il est très intéressant aussi de voir encore une fois que les enfants dans le Montessori sont exposés toujours à l'art et aussi qu'ils ont beaucoup de matériel, de matériel pédagogique, des règles, des papiers de couleur, oui, beaucoup de choses comme ça. Si nous parlons à propos de la utilización del langue maternel eh, pendant l'observation, aussi pour moi, m'a attiré l'attention que le professeur a utilisé la langue maternelle seulement pour expliquer des concepts très complexes ou pour donner essentiellement des instructions aux enfants, pour expliquer l'ordre du jour ou l'ordre des activités. Aussi, j'ai dit comme c'est très curieux, ce sont des enfants très jeunes parce qu'ils ont 8 ou 9 ans. Donc, mais malgré qu'ils sont très jeunes, ils ont un niveau de langue bon, ils connaissent beaucoup bon, les enfants connaissent beaucoup de mots. Oui, c'est très intéressant. Donc, aussi, à propos de sa curiosité, de sa question, j'ai voulu interroger l'enseignant sur l'utilisation de la langue maternelle. Et je lui ai fait une question dans l'entretien et je lui ai demandé, êtes-vous d'accord avec l'utilisation de l'espagnol dans les cours de français pour les enfants? Et le professeur, il m'a répondu que le Montessori est une institution où le bilinguisme est promu. Le Montessori a beaucoup de certifications internationales et donc les élèves écoutent les cours en français et en anglais aussi. En fait, ils voyagent, ils voyagent au Canada et aussi en France. Donc, mais il pense personnellement que, que c'est comme approprié d'utiliser l'espagnol pour donner, par exemple, des instructions ou pour expliquer des aspects qu'il considère comme compliqués. Ou par exemple, s'il pense que
qu'il y a un vocabulaire un peu avancé pour les enfants. Et selon lui, c'est bien utiliser la langue maternelle. De cette manière, selon l'enseignant, mais il pense que c'est plus facile pour les enfants de comprendre et de faire les tâches qui sont proposées. Evelyne, vous pouvez continuer. Et oui, à propos de la difficulté que je rencontrais, était de ne pas pouvoir faire l'enquête ou l'entretien avec les étudiants. Et puisqu'il n'y avait pas de permission, il aurait été bien d'avoir les réponses pour mieux fabriquer l'information de la collecte des données. Non, et l'avantage, qu'il était facile de trouver la professeure qui nous laisserait observer la classe. Et comme ça, c'est une personne bien connue, et c'est mon ami, c'était amusant de regarder ses courses et comment était sa performance en tant que professionnel. Dans l'entretien, il fait et connaître son point de vue en tant qu'enseignant, et il est très intéressant et de voir comment l'expérience sur le terrain façon les idéologies et plus que l'étude que la personne a fait. C'est-à-dire que la pratique de l'enseignant, excusez-moi, c'est un point clé pour que la personne crée sa propre idéologie d'enseignement. Et Et ouais. oui, comme Evelyne a dit, je pense qu'un autre avantage, c'est que c'est comme avoir la possibilité en faisant ce type d'exercice pour nous de faire comme un contraste entre un cours avec des enfants et un autre avec des jeunes. Euh, Ce type d'activité est très intéressant et cette activité nous a permis de faire des pensées, de réfléchir et oui, de voir comme les différences dans une institution et l'autre. Et oui, c'est ça. Bon, Merci, c'est ça. professeur. Merci, prof.